Pandatesque, le numéro 17, je crois, de cette version du podcast, le numéro peut-être 90, 100, je ne sais plus, du podcast en général du Panda. Alors, nous sommes le 15-16 février. Je ne sais plus, j'ai perdu mon téléphone. Je filme avec. Ça commence bien. Est-ce que je le laisse au montage, ça, ou pas? Bon. Donc, nous sommes le 16 février, lundi. Il me reste à peu près 1 heure et quart avant d'aller chercher ma fille à l'école. Et comme j'ai plutôt bien turbiné ces dernières semaines depuis le dernier podcast, donc depuis à peu près un mois, j'avais envie de passer un petit moment avec vous, histoire de me la couler douce un petit peu aujourd'hui, étant donné que je viens de terminer mon parquet. Dans la maison, j'ai posé ma dernière lame de parquet il y a moins d'1 heure. Voilà, donc j'ai pris ma douche, parce que j'étais fort pleine de sueur. Et j'ai fini, j'ai plus qu'à coller 2-3 morceaux, mettre les plaintes et mettre l'OSB. Voilà, pour celles qui me suivent sur Instagram ou sur mon compte perso, vous voyez de quoi je parle. Voilà, il faut que je les commande. Mon mari s'est barré à Nice pour 1 semaine, donc je vais faire ça pendant qu'il n'est pas là, tranquillou bilou. Et peut-être même que si je me chauffe, je vais commander les meubles. Attention, je me mets de manière très élégante dans mon canapé, voilà. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon truc, c'est truc beau? Ou beau truc? Non, beau truc c'est le gilet. Je crois que c'est truc beau, en gradient arco-iris yarn qui commence à dater un petit peu et qui commence à être un peu abîmé, un peu défoncé, un peu bouloché, un peu tout ce qu'on veut. Mais que je continue de porter parce que c'est l'un de mes pulls les plus confortables. En fait, c'est vraiment l'aisance que j'aime bien avoir. Et tous mes pulls, en fait, c'est presque le seul qui a cette aisance-là. Donc maintenant, je tricote qu'avec cette aisance-là. Bref, vous voyez ici qu'il y a un projet fini, mais en réalité, il y en a 2, 3... Alors, 4, 5 même. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 projets finis, mais impossible de retrouver le col et les guêtres que j'ai fait pour ma fille. Je vais vous mettre une photo du coup. Faute de mieux, j'ai fouillé toute la maison pendant 20 minutes avant de mettre la caméra. Voyant le temps défiler, je me suis dit tant pis, je sais pas ce qu'elle en a fait. J'ai fouillé les 3 étages de la maison, le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Ils ont traîné là, sur cette caisse, à côté de ma télé, pendant 3 semaines faciles. Elle a joué avec, parce qu'elle les porte pas, comme la plupart des tricots que je fais en ce moment. Elle a joué avec, donc j'ai fouillé dans sa salle de jeu, j'ai fouillé dans sa chambre, j'ai fouillé, j'ai regardé même dans le bureau de son père, dans mon bureau, des fois qu'elle l'aurait posé, j'ai regardé dans la caisse des bonnets, j'ai regardé partout où il y avait une possibilité qu'elle ait pu accéder à quelque chose avec ses petites pattes. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé dans tous ses sacs, dans toutes ses caisses, dans la caisse à bazar, je sais pas. Donc je vais lui demander tout à l'heure quand je vais aller la chercher à l'école et je vous les montrerai potentiellement la prochaine fois que je tournerai un podcast, même si bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors à la base c'est un col en point mousse avec des côtes de chaque côté. Et à l'origine c'était des guêtres que j'avais montées pour moi, mais comme je n'avais pas gradé par flemme, j'ai vu les choses un peu en trop grand et bon, même si j'ai le mollet très large, c'était trop large, donc voyant que ça allait mener à rien, et comme j'avais utilisé que des restes de fingering, j'avais donc plein de petits nœuds, plein de petits fils partout, j'ai pas eu le courage de défaire et ma fille m'a dit oh maman, ça ferait un joli col. Et comme je monte mes deux guêtres ou mes 2 mitaines ou mes 2 chaussettes souvent ensemble en même temps sur la même aiguille, et j'avais les deux de commencer. Donc j'ai continué un petit peu plus l'un des 2 côtés pour pouvoir faire un grafting, donc un grafting de point mousse. Si vous ne savez pas faire un grafting de point mousse, j'ai laissé des notes dans mon projet Ravelry sur ma page Ravelry de ce projet-là. Voilà, ça passe super bien, inaperçu, enfin je veux dire, on dirait pas que c'est 2 morceaux tricotés ensemble. Et comme j'avais besoin de faire
un morceau plus grand que l'autre d'un rang, donc c'était asymétrique. J'en ai profité pour valider le thème asymétrique du cal annuel 2026 qui est le thème... Je sais pas, je sais plus. La fille qui organise tellement bien son cal qu'elle s'en souvient pas. C'est le truc 2 pour 3 ou 3... Non, 3.2, 3, 2.2. Un truc comme ça. Je sais plus lequel numéro. 10, 11, 9, 10, 11, par là. Quelque chose comme ça. Bref, voilà. Donc c'était pour faire le FK... 1, 2... Non, alors le 0 c'était nous donner 3 machins. Le 1 c'était finir un projet. Ça devait être le 2. C'est pour le FK2 en janvier, donc le Flash Need 2. Et du coup, bah, j'ai pas fait de guêtre. Enfin, j'ai pas fait de guêtre pour moi. Et ma fille avait envie que j'en lui en fasse pour elle, donc j'ai fait pour elle, comme ça allait avec le col. Et évidemment, elle ne porte ni le col ni les guêtres. Je m'y attendais pas du tout. Donc, bon, l'avantage c'est que quand elle en aura marre de jouer avec, je récupérerai les guêtres pour m'en faire des chauffe-poignets parce qu'ils sont à la taille de mes avant-bras. Donc, ça me servira à ce moment-là, probablement l'hiver prochain quand ce sera trop petit pour elle. Et ça me servira quand je serai en train de travailler sur l'ordinateur. Souvent, j'ai froid aux mains. À force de taper très très longtemps sur le clavier, ben moi j'ai souvent mal, j'ai froid aux extrémités en fait. Donc voilà. Entre temps, j'ai fait aussi le FK1 et j'ai terminé cette petite chose pour le FK1. Alors, c'est le modèle NYX de Liralune Design, si je dis pas de bêtises. Je vais vous mettre le patron par-ci, par-là. Je l'avais commencé l'année dernière. Ça devait être mon fil rouge 2025 pour le cal annuel. Et puis finalement, j'ai complètement abandonné. Je l'avais commencé l'été dernier. En fait, il y a énormément de pièces. Il y a genre 50 pièces. Et c'est pour ça que j'en avais fait mon fil rouge parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et c'est en 2 mm. Et puis la bébête, elle est quand même relativement grande. Hein. Elle fait, je crois que c'est 29 cm ma version. Et il y a des fils de fer à intégrer, des petits bouts à coudre ensemble. Enfin bon voilà, il y a beaucoup de pièces à faire. Les petits pétales là, ça prend une éternité là. Ça. La petite cape derrière qui a aussi beaucoup de morceaux. Voilà, la petite robe avec son corset, sa petite jupette. Et puis voilà quoi. Donc ça prenait du temps et j'en avais fait mon fil rouge. Et je crois que j'avais fait la tête, les pétales blancs et violets. Enfin, violet, ce violet-là. Je sais pas ce que c'était. Ce violet-là. Et j'avais pas fait la robe. J'avais pas fait les antennes, enfin les bois et tout ce qui va dessus. J'avais pas fait la cape. Donc ça faisait quand même pas mal de choses à faire pour faire le FK1. Je crois qu'il durait une semaine, donc il fallait quand même y aller, parce qu'elle a aussi le corps hein, qui est en dessous, il est caché, mais il y a tout un corps, il y a les petits bras. Donc les bras avaient été faits, le corps était fait, la tête était faite, les yeux avaient été faits et les quelques pétales, pas tous. Je crois qu'il me restait les pétales de cette couleur-là à faire. Donc ça faisait quand même pas mal de choses et j'avais commencé un des bois. J'avais fait tous les bidules gris là qui s'accrochent sur les bois, il y en a 10. Il en manquait un, j'en avais fait 9. Voilà, c'est ça. Donc bon, j'avais quand même fait le plus gros. Et bah c'est sympa à faire, c'est long. C'est long, hein. Vous l'aurez compris. Si j'en avais fait un fil rouge, c'est que c'était quand même assez long. Et en une semaine, je pense que j'ai passé 5 jours dessus, vraiment tout mon temps de tricot. Donc en janvier, j'étais en mode c'est bon, mon canapé il est revenu, je fais une pause travaux. Et bah, du coup, j'ai vraiment fait une pause travaux d'un mois, donc j'ai eu du temps. Et j'y passais peut-être 6 heures par jour dessus. Donc ouais. Alors je crois que j'ai fait une modification sur la cape parce que j'avais pas d'espèce de fil multicolore. Donc j'ai fait tout en violet et j'ai fait un bord mort doré pour que ça fasse un peu plus... je sais pas, ça me faisait penser à des ailes de papillon avec un liseré. Donc bon, bref, voilà. Donc c'est NYX, le nom de la petite bête. Et apparemment, c'est inspiré d'un personnage de WoW,
donc World of Warcraft. Je n'y joue plus depuis fort longtemps, mais mon mari y joue encore. Et j'avais acheté ces patrons il y a au moins 2 ans. Facile. 3 même maintenant. Attendez, ma fille elle avait 2 ans, elle en a 4, donc oui c'est ça. Au moins 2 ans, 2 bonnes années. Même un petit peu plus. Pour le faire, pour le calendrier de l'avant crocheté que j'avais fait à mon mari. Et puis avec ma belle-mère, on n'a pas eu le temps, on a fait des pièces plus petites et on a gardé celle-ci pour plus tard. Et j'avais acheté 2 gros modèles comme ça, Nyx et Lilith, qui sont toutes les deux des personnages des PNJ, en tout cas de World of Warcraft. Et ma belle-mère avait commencé Lilith avant de partir et elle l'attend toujours puisqu'il reste pas grand chose à faire dessus. Je crois qu'il reste les espèces de cornes, mais je peux pas le faire à sa place parce qu'on n'a pas la même tension. Donc j'attends qu'elle revienne, je lui redonnerai le sac à projet et 2 ans plus tard, elle le terminera, peut-être 3 ans plus tard, parce qu'elle n'a toujours pas réussi à revenir en France depuis. Bref, donc moi j'ai fini la mienne, ça y est, voilà. Je l'ai donnée à mon mari, qui l'a d'abord posée sur son bureau, puis qui l'a posée un peu plus loin, puis qui l'a posée un peu plus loin. Là je viens de la retrouver sur l'imprimante. Donc bon, j'ai pas l'impression que ça lui fasse... Enfin, voilà. Je finirai par la récupérer un jour, je crois. Mais bon, voilà, c'est pas grave. En réalité, mon mari, il faut que je lui mette les étagères dans son bureau parce qu'il le fera pas. Elles sont elles étaient sous mon fauteuil de salon qui était dans son bureau en attendant qu'on termine ici pendant 1 an. Avant ça, elles étaient juste par terre pendant 2 mois. Là, ça fait 1 mois et demi, allez, presque 2 mois qu'on a remonté. Ça fait presque 2 ans qu'elles sont par terre, ces étagères, qu'elles attendent d'être posées. Et là, je viens d'aller dans son bureau pour justement essayer de retrouver le col et les guêtres. Et c'est un bazar monstre là-dedans. Et comment dire, je me tape déjà le ménage et le rangement de toute la maison, sauf son bureau, puisque c'est son bureau, il se débrouille, il dépoussière, il le lave. Voilà, de temps en temps, je craque et je passe la serpillière parce que je suis à côté et que ça m'embête de ne pas le passer. Mais voilà, concrètement, il se débrouille dans son bureau. S'il veut s'asphyxier avec la poussière, il s'asphyxie avec sa poussière. Le reste, je le fais dans la maison. On va dire que c'est pas une fée du logis, mon mari, donc le sien, il le fait très très rarement. Donc la plupart du temps, au final, c'est moi qui finis par le laver. Et là, comme il n'est pas là, je crois que ça va faire partie de mes missions de cette semaine. Je vais virer tous les cartons, je vais les remonter parce que ce sont des cartons pour la cuisine. Il y a toute ma cuisine dans les cartons. Et je vais remonter tout ça et je vais essayer de me faire du vide dans son bureau. Ça va lui faire une surprise quand il rentrera. Et il n'aura plus d'excuses pour ne pas passer la serpillière puisqu'il n'y aura plus rien par terre. C'est crédible ou pas? Bref, voilà, c'est l'histoire de Nyx. Donc je l'ai terminée la première semaine de janvier et je la trouve très jolie, très mignonne. Ma fille la voulait pour elle, mais vraiment c'est assez fragile. Les bois en fait, ils tiennent pas. Il faut les bloquer avec les pétales, enfin en tout cas les miens. Il faut les bloquer avec les pétales, comme ça. Mais bon, du coup, ils sont pas spécialement bien symétriques. Et ils ont tous les deux un fil de fer qui passe comme ça à l'intérieur. Et en fait, elle nous fait refermer ici la corde, ou le bois, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et on le voit, enfin, c'est attaché nulle part en fait. On coud le bois ici sur la tête évidemment, mais c'est tout. Et je pense qu'il aurait été plus judicieux que de laisser peut-être 4 cm de tige de métal en plus pour la planter dans la tête qui est très rembourrée et très dense vu qu'on crochette en 2 mm. Enfin, moi j'ai fait 2 mm. Et ça aurait permis au bois de tenir tout seul. Même 2 cm, je pense que ça aurait suffi. La tête, elle fait quand même 6-7 cm. Donc si je devais refaire quelque chose de similaire, je pense que je m'amuserais à planter le métal dans la poupée. Donc clairement, c'est pas une poupée faite pour les enfants. Ou alors, faut pas faire les bois. Sans les bois, elle est mignonne aussi. Ça fait une petite fée fleur, c'est mignon. Mais voilà. Voilà. Donc j'étais contente de reprendre l'année avec du crochet parce que j'ai eu un gros moment à vide niveau tricot fin 2025.
Début 2026, j'ai pas réussi à me relancer, donc j'étais bien contente de terminer ça. Ça fait toujours plaisir de finir un projet, je trouve. C'est toujours motivant pour reprendre. Et pour reprendre, j'ai bien repris. Donc le col et les guêtres, j'ai fait ça ensuite pour le FK2. Donc pour le FK3, c'était quoi le FK3 Je l'ai fait pourtant. Bah c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Alors pour le FK3, voilà, ça me revient. Il fallait utiliser une pelote inconnue de son stage. Donc inconnue, soit de composition, soit de marque, soit des deux. Et on avait mis par extension, pour celles qui avaient un stage qui remontait depuis très 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 longtemps, donc on va dire nos doyennes du tricot et encore, hein, pas forcément. Enfin bref, pour celles qui ont un stage depuis plus de 10 ans, on avait marqué que toute pelote avant 2008, dans le stage depuis avant 2008, pouvait fonctionner pour le FK, pour le Flash Knit 3. Donc j'ai trouvé cette pelote de jaune flashy, un peu faux uni. Je sais qu'elle m'a été donnée par une tricoteuse il y a au moins 6 ou 7 ans. Probablement plus. Et je sais que c'était dans un carton avec de l'acrylique. À un moment donné, dans un podcast, vous avez dit que j'aimerais bien tester différents acryliques, etc. Et il y avait 2-3 personnes qui m'avaient envoyé de l'acrylique en caisse. J'en ai encore, encore aujourd'hui. J'en ai utilisé pas mal, mais j'en ai encore. Et donc, verdict, j'aime pas tant que ça l'acrylique. Apportez-moi, je suis pas très fan. Ma fille, c'est très pratique parce que ça se lave bien, mais bon, je reste à mon bon Merino Superwash. J'ai essayé plein de choses, hein. Et Superwash, non Superwash, single, pas single, retordu, machin, nanana. Et bon, vraiment, ma cam, c'est le Merino bien gonflé, bien dodu et bien Superwash parce que je feutre trop mes affaires. Mais bref, passons. Et donc, du coup, je sais plus je sais pas, je suis pas sûre de qui me l'a envoyé. J'ai des pistes, mais bon, voilà. Et je sais pas ce que c'est. Je savais pas combien de métrage j'avais. La seule chose que je savais, c'est que j'avais 68 grammes, un truc comme ça. Et quand j'ai mesuré 10 mètres de fil, j'ai pu faire un produit en croix et ça équivalait à une pelote de 300 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais pas 300 mètres, j'avais 260 mètres, un truc comme ça. Et j'ai fait des des mitaines, des gantelets. Alors, j'avais envie pour une fois de faire des mitaines qui remontent bien sur le bras parce que je vous montre par exemple, je sais pas pourquoi, mais la plupart de mes manches s'arrêtent ici, alors que j'adore les manches longues et que je passe ma vie à tirer sur mes manches. Vous voyez comme il est abîmé là, ça se voit. Bref, et du coup, quand je mets des gants ou mes mitaines de base et que mes mitaines, je les fais commencer à peu près ici, et ben j'ai toujours en fait le pull qui tire, qui remonte avec les gestes, machin, et les guêtres qui peuvent partir vers l'avant, enfin bref, il y a toujours cette transition pull-mitaine qui n'est pas assurée. Donc j'avais envie que ça parte plus haut pour une fois, pour changer, sauf que, bon, démonstration, ceci est fort grassouillé, et on appelle ça un avant-bras fort. Voilà. Et j'avais envie, du coup, pour ce modèle, de pouvoir adapter au niveau de l'avant-bras, surtout si on remonte autant qu'on veut, en fait. Bon, moi, j'ai fait 10 cm au-dessus du poignet. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, la jonction est faite. Alors, même si ma manche elle est trop courte, alors je vais vous montrer dans l'autre sens, c'est comme ça que je compte les porter avec le pull dedans. Voilà. Là, mon pull il arrive à peu près ici. J'ai 5 cm doublement couvert. J'aurai pas froid à cette transition pull mitaine. Voilà. Bon, alors effectivement, moi j'ai des gros bras et des gros avant-bras. Je suis grassouillette, donc ça va avec le reste de mon corps. Donc ça a l'air de faire des gantelets de chevalier. Mais je m'en fiche, je trouve ça rigolo. Et j'avais envie que le modèle en fait soit consacré au cal annuel.
enfin qui servent au cal annuel. En fait, cette année, j'ai envie de créer pour chaque thème un modèle en fonction de ce qui est demandé pour le thème et non pas d'essayer de caler un projet qui semble fonctionner pour le thème. J'ai envie de faire le processus inverse cette année. Pourquoi pas, hein, après tout. Vu que je design, je peux me le permettre, puisque je tricote pas autre chose que des designs, donc, enfin, la plupart du temps. Donc, j'ai envie de picot parce que dans un des thèmes, il y a l'objectif, c'est de faire une finition picot, alors sur un châle, un vêtement, peu importe, mais il faut qu'il y ait des picots. Donc, j'ai des picots. Faites pas gaffe à mes ongles, je viens de faire plusieurs jours de parquet, voilà. Ils sont affreusement défoncés. Mes mains sont très sèches. Et je les fais évidemment ici sur le pourtour du poignet. Donc, on commence ici au poignet. On fait un montage provisoire. Ensuite, on tricote X rang, on fait le rang de dents de chat. En fait, ce sont des dents de chat, c'est pas des picots. Et on refait X rang. Ensuite, on défait le montage provisoire, on plie et on tricote ensemble ces deux rangs en même temps pour fermer le revers. Ensuite, on commence le motif. Donc, il y a un diagramme spécial et j'ai fait 3 tailles d'avant-bras fort comme je porte moi, l'avant-bras standard où il y a quelques augmentations quand même parce que l'avant-bras est généralement un peu plus large que le poignet si vous êtes formé et grassouillé de manière standard. Et j'ai fait l'avant-bras fin, donc ça c'est pour les personnes qui sont très très fines et qui ont souvent des bras un peu filiformes et ça va tout droit quoi. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? C'est pas pour stigmatiser ou pour faire des cases, mais c'est à peu près ça, fort, standard, fin. Il faut bien essayer de trouver des choses pour faire des ajustements. Donc il y a les trois, donc on suit le diagramme. Jusque là, c'est un diagramme pour tout le monde. Et on fait un petit motif de mailles croisées. C'est pas de la dentelle, c'est pas des mailles allongées, c'est pas des mailles glissées. Enfin, il y a des mailles glissées, mais c'est des mailles croisées et tricotées ensemble. C'est assez astucieux à faire et puis ça sert pas trop le travail, je trouve, c'est pas mal. J'ai évidemment rajouté des perles parce que j'ai eu une folie perles. Pourquoi pas? Et ce sont des Picasso, je sais plus combien. Je sais plus quel coloris, c'est avec du beige et du bleu. Je crois que c'est Brown Picasso. Ce sont des Miyuki 6.0 que j'ai acheté sur le site Perle & Co. Comment on va dire? C'est là que j'achète toutes mes perles. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on commence la partie ici avec le gousset du pouce. Donc on fait les augmentations, on a le pouce. Une fois qu'on a terminé le pouce, on continue, enfin les augmentations, on continue jusqu'à atteindre la hauteur nécessaire si besoin. Et on fait la hauteur nécessaire jusqu'à ce qu'on arrive à l'ongle du petit doigt, moins 3 cm. Il me semble que j'ai mis ça dans le patron. Je me souviens plus. Le truc est en test depuis 10 jours, je me souviens plus exactement. Ensuite, on fait X cm de jersey, le rang de chat, X cm de jersey, on replie à l'intérieur et on fait un petit grafting. Alors, c'est pas vraiment un grafting, c'est mi-couture, mi-grafting, mais c'est extensible. Il n'y a pas de fil à l'intérieur qui bloque, il n'y a pas de rabat, c'est complètement extensible. Donc, on peut bouger ses doigts à volonté. Elles sont très chaudes et je n'ai pas eu l'occasion de les porter. Je suis écarlate. Là là. J'ai pas chaud, j'ai pas quoi que ce soit, c'est juste que j'ai coupé du bois pendant 4 heures. Le parquet, tout ça. Et en fait, même j'ai un masque, j'ai des lunettes, j'ai le casque pour les oreilles parce que j'utilise ma scie sur table. Et du coup, là, ici, je me prends tous les copeaux de bois dans la tronche et ma peau, elle réagit à chaque fois. Et donc là, on dirait que je suis allée, je sais pas, au sport d'hiver ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Je suis enrhumée depuis vendredi et j'ai pas pu aller à Malakoff à cause de ça. Donc non, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, elle s'appelle Brigandine. On chante beaucoup du coq à l'âne aujourd'hui, vous voyez? Je suis un petit peu fatiguée. Alors, bon, comme d'habitude, vous me direz, hein, c'est une rengaine maintenant. Donc voilà, les mitaines brigandines qui peuvent avoir l'air beaucoup moins gantelées si on fait un ajustement 100 gras du bras. Voilà, ça fait à peu près ça, 100 gras du bras.
Et c'est tout droit en fait quand c'est ajustement fin. Voilà, une fois qu'on a fini les dents de chat, on fait quelques rangs pour le point mousse, on rabat, terminé. Et si on est malin, on fait les deux en même temps, comme ça on n'a pas de souci. Pour pas de commencer syndrome de la deuxième chaussette ou de la deuxième mitaine. Bon bah voilà. L'intérieur étant point mousse pour pas que ça gêne, donc pas de perles, pas de motifs. Et voilà. Voilà. Et ma pelote y est passée intégralement. J'ai pu valider mon F4.3. Très contente. Voilà. Donc cette année, le Calanol est fort motivant. Ça y est, je me suis mis dedans là. Je suis motivée. En plus, j'ai bientôt fini mes travaux sur cet étage. Donc je peux vous dire que je n'ai qu'une envie, c'est m'étaler dans mon canapé et tricoter. Donc là, c'est vraiment... Là, janvier, j'ai bien rien fait. Enfin, niveau travaux. Donc j'ai bien tricoté. Voilà ce que j'ai fait, un produit fini. Et dernier projet fini, je l'ai terminé hier, si je dis pas de bêtises. Il est bloqué à 95%. Il y a 5% qui ne sont pas bloqués. Je vous explique pourquoi. Dans 2 secondes. C'est mon pull, mon slip-over. C'est la mode de dire slip-over, mais c'est simplement un pull à manches courtes. Je vais aller me moucher. J'arrête, je parle du nez, ça m'agace. 2 minutes, je prends la boîte de mouchoir qui est sous vous. Voilà, on fait avec les moyens du bord. J'ai une colonne de boîtes devant moi pour mettre la caméra au bon endroit. Parce que je filme avec mon téléphone maintenant. Fini les coupures. Dit-elle alors qu'elle va couper ça au montage. Voilà. Ah, c'est pénible. Donc, j'ai fini mon pull TSIH. Je sais pas si ça se prononce comme ça. T-S-I-H. Alors, cette fois, c'est un des échantillons que je vous ai montré la dernière fois qui était en alpaga et mohair beige. Et il y avait un motif de fausse brioche dessus. J'appelle ça de la fausse brioche parce que ça a vraiment un aspect de brioche. Mais c'est pas de la brioche, ça n'a pas le moelleux de la brioche, mais ça a l'aspect des fils qui passent derrière les mailles, comme on fait un jeté brioche. Ça a le même aspect, mais c'est pas de la brioche. Je pense que c'est pas des côtes anglaises non plus, parce que les côtes anglaises, c'est comme de la brioche, sauf qu'on pique par en dessous. Je pense que c'est un mélange de côtes et de côtes perlées et de côtes anglaises, parce qu'on a à la fois des mailles glissées, si je dis pas de bêtises. Non, on n'a pas de mailles glissées. On a un rang de côtes normales et on a un rang de côtes anglaises. Donc on pique en dessous pour la maille en droit. Donc un rang en dessous. Ce qui équivaut à faire un glissé-jeté brioche. Donc faire un jeté par-dessus la maille en droit sans la tricoter. Plus ou moins. Puis de la tricoter ensuite avec le jeté. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, peut-être pas. Mais enfin voilà, c'est ça le point qui est utilisé dessus. Et donc, si c'est l'étoile centrale de la constellation Cassiopée, que je vais vous mettre quelque part. Et Cassiopée, c'est la thématique de l'une des entrées des 12 thèmes du cal annuel. Je crois que c'est la 5 ou la 6. Où il faut faire des vagues, parce que Cassiopée, c'est une constellation qui, de notre point de vue, fait une espèce de W, une vague. Et donc, elle était associée à tous les points en forme de vague, du moins les motifs en forme de vague, ça peut être de la dentelle, ça peut être un peu n'importe quoi. Et donc, moi, mon point qui fait des vagues, il est là. Alors, ce sont des vagues verticales, mais ça reste des vagues. Tadam! Et c'est donc un slip-over, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça a été un projet à question existentielle, on va dire, et avec plein de fils qui se mettent partout. Le mohair, c'est affreux, hein. Ou l'alpaga, je sais pas lesquels des deux lâche des poils, mais laisse-moi tranquille. Et je vous le montre à l'envers. Ça, c'est l'endroit, et ça, c'est l'endroit. Voilà, dans le bon sens. Toudou, toudou. Des petites vagues. Et donc, le motif fait des vagues verticales, mais aussi des vagues horizontales sur la bordure. Alors, tout le problème avec ce pull, c'est que je n'avais pas assez de métrage pour mes ambitions. À l'origine, je voulais faire un slip-over, donc un modèle sans manches, mais je voulais que ce soit des manches montées, donc juste comme ça. Le slip-over standard, c'est-à-dire juste 2 colonnes ici, après tu vas tout droit, enfin tu vas juste selon ton corps. Mais voilà. Et puis, les manches montées,
c'est pas ma cam. J'ai du mal avec les manches montées, c'est pas ce que je préfère faire. Donc j'ai vite glissé vers ce que je préfère, le drop shoulders. Voilà, on se refait pas. Et une encolure carrée parce que why not? Alors que les slipovers c'est plutôt des encolures en V ou des encolures rondes. Bon voilà, donc là on casse le mythe du slipover parfait. Et je le voulais très très loose. Quand même, il est très très large, il est 25 cm plus large que moi, je crois. Parce que j'aime porter loose en ce moment mes vêtements. J'ai beaucoup de vêtements loose, mes pantalons sont loose, mes blouses sont loose, mes pulls sont loose. Voilà, j'aime. C'est pas que je cherche à me cacher, mais j'aime bien avoir du drapé sur moi. Bon, c'est mon kiff du moment, cherchez pas. Et donc, drapé. Alpaga, ouais. Tricoté ensemble, donc. J'en ai plus. Voilà, alors attendez, j'ai les deux fils là. Oui, voilà. Alpaga mohair. Et mon mohair, il était à speckle. Donc en fait, un mohair à speckle, c'est plutôt un espèce de... Bon là, ça c'est un beige avec plein de taches. Des grosses taches floues, comment dire... Je n'arrive pas à trouver le mot. Qui fusent, qui se diffusent. Enfin voilà, ça fait un espèce d'halo. Je sais pas si vous les voyez. Je sais pas si on voit, mais en fait, ça fait comme des taches régulières. Ça m'a donné une espèce de faux uni en fait en tricotant les deux ensemble. Voilà, donc ça fait une espèce d'effet speckle sur mon slipover, mais c'est léger, c'est discret et ça gêne pas du tout la dentelle. Enfin, c'est pas de la dentelle, je dis dentelle par réflexe parce que ça a vraiment un aspect de dentelle, mais il y a zéro jeté tricoté en tant que jeté. Donc c'est des côtes. Vraiment juste des côtes avec des augmentations et des diminutions, c'est tout. Il n'y a pas de mailles croisées, il n'y a rien d'autre, c'est des côtes. Bête comme chou. Je vais le passer, attention, magie. Alors voilà, je vais essayer de reculer la table. Oh le zoom sur ma tronche. Hop. Alors il est très court et en plus je porte encore le même pantalon que ce week-end. Je passe ma vie dans ce pantalon, il est chouette, il est confortable. Donc il est court, c'est normal, je le voulais crop. Donc il m'arrive, là c'est mon nombril, il m'arrive au niveau, arrête de lever les bras, mais voilà, il m'arrive sous le nombril. 27 cm sous l'aisselle. Et je le voulais court parce que je veux le porter par-dessus mes robes qui ont beaucoup de volume au niveau de la jupe. Donc je voulais que ça se pose en fait sur le volume de ma jupe. Et en fait ce sont des jupes presque taille empire. Donc la couture elle est sous la poitrine. Ce qui fait que en fait la partie dentelle commence au moment où ma jupe commence, où la taille empire de ma robe commence en fait. Et ça se pose dessus et je trouve ça très joli. Sauf que ce sont toutes des robes sans manches que j'ai. Donc il faut que je m'achète des petits sous-pulls à mettre en dessous pour avoir au moins les bras au chaud. Mais en fait, je me dis qu'en pull de printemps, ou quand il fait ni trop chaud ni trop froid, bah ça passerait aussi. Si les manches elles dépassent pas du slipover. Mais du coup, voilà, ça pourrait faire un modèle parfait pour le printemps. Je le voyais plus en hiver-automne en mode couche d'oignon. Mais finalement, voilà, ça me plaît vachement. Alors, l'encolure s'est arrondie, même si à la base c'était une encolure carrée. Mais c'est normal parce que, en fait, j'ai fait le motif en version mini sur l'encolure. Je sais pas si vous pouvez voir. Et en fait, j'ai pas intégré de diminution dans les angles. Et quand on fait une encolure carrée et qu'on veut la garder carrée, il faut intégrer ici 2 lignes en diagonale qui diminuent pour garder le carré. Donc par exemple, voilà, si j'avais fait ça, elle serait restée carrée. Mais j'avais pas envie. Je me demande si je vais pas mettre une version dans le patron où on ferait des côtes toutes bêtes, donc comme sur les manches. Et du coup, ici, il serait facile d'intégrer un système de diminution pour avoir l'encolure carrée. Comme ça. Mais il n'y aurait pas le motif. Parce que le motif est assez pénible à mettre en place quand même. À voir. Je sais pas. En fait, pour l'instant, je suis pas dans l'optique de faire un patron avec. Je suis vraiment pas pressée de faire la pelotesse. Je pense la faire cette semaine. Si je m'ennuie. Mais bon, voilà, cette semaine, j'ai quand même... Enfin, faut que je me fasse livrer 2-3 trucs pour les travaux.
Ça va pas me prendre beaucoup de temps à faire, mais ça va me prendre au moins une bonne journée, un bon 6-8 heures pour le faire. Et je comptais faire ça jeudi. Mercredi, ma fille est avec moi. Mardi, donc demain, j'aurai rien à faire. Et vendredi, j'ai les brigandines. Je sais pas où je les ai posées. J'ai les brigandines à finaliser puisque le test se termine cette semaine, je crois, si je dis pas de bêtises, potentiellement. Et du coup, je voudrais garder ma matinée de vendredi pour faire ça. J'ai pas spécialement envie d'enchaîner avec une édition de patron, c'est quelque chose qui me prend le chou. C'est ce que je fais d'habitude. Je fais une semaine complète d'édition où je finalise un truc et je le relance un autre truc. Ça me saoule. Mais comme j'ai pas envie de me forcer en ce moment, je sais pas. Je vais peut-être juste lancer le test, mais pas écrire le patron. Bon, c'est pas long à tricoter, hein. J'avais 800 mètres d'alpaga et 800... Alors c'était des 450. Donc j'avais 425. Donc j'avais 850 mètres de mohair. Donc il me reste un petit peu de mohair. Pas de quoi faire autre chose que ce que j'ai fait là. Donc bon, là, à porter... Il faut que je vous montre sur une robe pour que vous compreniez les... Parce que là, tout ce que vous voyez, c'est mon bide. C'est pas très intéressant. Et ou alors avec une blouse en dessous, j'ai pas mal de chemisiers blousés. Alors au niveau de l'encolure, ça me plaît moins parce que c'est des chemisiers qui montent très haut. Mais il faudrait que j'en trouve un en col V ou qui froute ou avec un col rond. Enfin, c'est facile à trouver ou à coudre. J'aimerais reprendre la couture. Voilà. Là, ça y est, mon bureau, je l'ai vidé il y a un mois. J'ai déjà ressorti ma Mac plusieurs fois, mais pour les ourlets, rien de sensationnel. Donc là, ça y est, ça me titille de plus en plus quand je vais m'y mettre là. Je pense que j'attends les vacances scolaires de ma fille pour m'y mettre. Je me suis vraiment pas loupée, hein. Je me suis bien coupée tout à l'heure avec le parquet. Je me suis pas coupé les doigts, c'est l'essentiel. Parce qu'on va pas dire, on va dire que je suis pas très sécurité avec ma bécane. Mais bon, voilà. Voilà. Et très agréable à porter, hein. À même la peau, il ne me pique pas du tout. Je suis très agréablement surprise parce que, par exemple, l'alpaga de Drops, je peux pas du tout le porter à même la peau. Et c'est pour ça que je porte très peu mon pull, ces trucs moches, je crois. Un yoke alpaga blanc avec des motifs orange que j'aime beaucoup, mais je dois mettre un truc en dessous, mais vraiment jusqu'au niveau du col avec un col roulé ou une chemise parce que ça me gratte immensément. Et donc, si vous avez suivi mon périple sur Instagram, j'avais fait, je vais vous mettre une photo, j'avais fait une répétition du motif en écru en utilisant le rabat qui est ici. Donc, c'est un rabat double ligne. Donc, ça fait 2 lignes de mailles combinées sur 3 brins. Je sais pas comment expliquer au mieux que ça. Et j'utilisais le brin qui était derrière pour repêcher les mailles. Et j'ai fait des photos zoom, je vais essayer de vous en mettre une, c'était joli. La finition était belle, mais vraiment, je voulais vraiment porter ça sur mes robes. Donc, j'ai décidé de défaire. J'ai même fait des photos avec mon truc moche qui avait presque la même couleur pour simuler des manches écrues. Donc, on enlève le bord-côte et on fait les manches écrues avec 2 répétitions comme ça en plus écrues en dessous. Ça aurait été chouette, je pense, mais c'est pas ce que je veux porter. Et j'ai vraiment décidé que les tricots maintenant, c'est ce que je veux porter ou rien. Donc, c'est ce que je veux porter, c'était ça. Cela dit, je réfléchis donc pour le patron à proposer donc en colure carrée ou en colure ronde, en sachant que là, ce sera que des côtes si c'est carré, ce qui peut être très joli. Et une variation au niveau des manches pour pouvoir faire une version pull. Parce que là, c'est pareil, si j'ai pas fait la version pull, c'est parce que là, vous voyez, j'ai quand même presque 5 cm là, sous mon bras. Et en fait, si on a autant d'aisance sur une manche en drop shoulder sur le bras, plus la manche qui tire dessus, ça a tendance à faire trop de tissu sur les bras, surtout quand on a les bras gras comme les miens. Et du coup, pour un drop shoulder, je préfère avoir 2 cm d'aisance quand il y a les manches longues. Quand c'est court, comme là, 4, 5. Parce qu'on met souvent des choses en dessous. Donc, ça ne correspondait pas à mon besoin.
C'est pour ça que j'ai passé la version pull. Même si franchement j'aimais beaucoup l'effet avec les creux, c'était sympa. Donc je me demande si je ne vais pas proposer cette variante de si tu mets 2 cm, tu peux faire le pull. Si tu mets 4 cm, tu fais le slip-over. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est de poursuivre le motif. 3 fois, 4 fois. Un motif, c'est 8 cm. Donc si on rajoute un motif, ça fait un corps de 35 cm avec 3. Et du coup 43 cm avec 4. Ce sont des longueurs standards, petit buste, long buste. Donc voilà. Moi je fais souvent 43 cm côte incluse. Et comme là il n'y a pas de côte puisque ce sont des côtes, ça se tient tout seul. Voilà. Bonus sur la vision sur ma brassière noire. Voilà. La pudeur c'est fait pour les faibles. Je ne vous montrerai pas en maillot de bain, mais bon, voilà, c'est comme si j'étais en maillot de bain, c'est pas bien grave. Je re-switch, ça fait déjà 40 minutes que je pars. Je vérifie juste l'heure, sans tout éteindre, parce que souvent j'arrive à tout éteindre. Il est 16h15, il me reste encore 30 minutes pour blablater avec vous, ce qui est parfait. Je me change. Magie. Donc, ce slip-over est quand même très facile à tricoter. On tricote les 4 épaules, d'abord celle du dos. Donc une épaule, 2 épaules qu'on rassemble ensemble, on tricote le dos, on tricote les 2 épaules du devant, 1, 2, on les rassemble, on tricote le devant, on rassemble dos et devant, on tricote l'ajustement poitrine qui est quelque part par là, là, on tricote 10 cm, alors moi j'ai fait 10 cm parce que j'ai un bonnet assez profond, mais ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être comme vous voulez. 10 cm, donc en fait dans le patron il y aura écrit tricoter en jersey jusqu'à 16 cm, enfin jusqu'à la mesure désirée, moins 16 cm ou moins X cm selon le nombre de répétitions qu'on fait. Voilà. Comme ça, chacun choisit en fonction de ce qu'il veut. Donc moi, j'ai 10 cm plus 2 motifs, donc 16 cm, un peu plus que 16 cm en réalité. Ça fait 27 en tout. Donc le motif, c'est 8,5. Voilà. Et ensuite, on met plein de marqueurs. Et si on est gentil et qu'on aime bien, on met des marqueurs qui font gling, 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 gling. J'avais 22 marqueurs, je sais pas. Et j'avais pas envie de mettre mes marqueurs en plastique. J'ai mis tous mes jolis marqueurs. Tous ceux que j'ai reçus de les petites potions l'année dernière pour mes clubs. Et tous ceux que j'avais en stock, que j'ai retrouvés vite fait bien fait. Et du coup, à chaque fois que je prenais mon tricot, ça faisait gling, 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 gling. J'ai bien aimé. La petite anecdote qui sert à rien. Mais bon, je vous partage ça. C'est agréable à l'oreille. Enfin, je trouve. Voilà. L'occasion de sortir tous ces marqueurs. On rabat, on relève l'encolure. J'ai calculé le relevage assez spécifique. Là, on fait le motif ou on le fait pas, c'est selon qu'on en a comme on veut. C'est assez fun à faire, cela dit. Moi, je l'ai fait en 3 mm l'encolure là. Le pull est en 3,75. Et j'avais mal aux mains. Mais je pense que ça c'est vraiment dû aux manipulations des côtes. Ça me tue les mains, ça. Et pareil pour les embrachures, on relève, on tricote des côtes, on relève, on tricote des côtes. Et je vous disais tout à l'heure que j'étais bloquée à 95% parce que je l'ai bloqué avec la partie écrue pour voir ce que ça donnait. Et j'avais pas fait cette manche-là. Donc il est bloqué partout. J'ai défait la partie écrue et j'ai fait ma petite emmanchure. Il ne reste plus qu'à la rebloquer. On voit la différence entre les deux. Et en plus, j'ai dû défaire mon échantillon. Non, ça va, ça se voit pas trop à l'écran. J'ai dû défaire mon échantillon pour faire les 2 derniers rangs. Le dernier rang et le rabat. Dommage. Mais voilà, on est content. Donc, c'est bientôt à l'appel au test. Probablement vendredi prochain. Vendredi, alors là on est lundi 16, donc mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20. Voilà, on fera ça probablement vendredi 20. Parce que demain, je vais tricoter. Je vais tricoter quoi? Je vous le demande au mille. Je vais tricoter mon prochain en cours. C'est celui-là? Non, pas du tout. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Je vais tricoter. J'ai repris mon pull Bombec dont je vous ai parlé la dernière fois. Je me mets à l'aise. Non, je fais comme chez moi. Par contre, il lâche trop de poils. Ah! C'est qui est chiant avec l'alpaga. Je crois pas que ce soit le moyen qui lâche des poils. J'ai repris donc mon pull Bombec ce week-end parce que
j'avais pas la forme ce week-end. Vendredi, je me suis retrouvée avec une espèce d'origine affreuse. Vous savez, quand même on avale de l'eau, on peut pas, ça brûle, ça pique, c'est impossible. On a la gorge qui craque, qui serre, enfin je sais pas comment expliquer ça. J'ai une espèce d'angine, ça m'a tenu toute la nuit avec de la fièvre et tout. Genre des salves de fièvre. Ah, ça m'agace. Le nez qui coule, machin, tout ça. Donc ça me saoulait parce que je voulais aller dimanche à Malakoff et finalement je suis pas allée. Samedi ça allait mieux, mais j'ai vraiment rien fichu de ma journée. Mais même genre les tâches ménagères, j'ai rien fait. Je n'ai pas fait les courses ni rien. On était des pauvres airs dans la maison, sans nourriture et sans vêtements propres. Et voilà, donc j'ai passé la journée dans mon canapé à regarder les JO et à reprendre mon tricot. Donc j'ai fini la manche de celui-là, parce qu'il m'a pas demandé beaucoup de temps. Et comme j'avais la grosse flemme de faire autre chose, j'ai repris mon bon bec parce que j'étais dans une espèce de bonne dynamique de t'as fini un thème pour le cal annuel, t'as fini un pull qui te plaît beaucoup, tu l'as fait comme tu voulais. Enfin voilà, j'étais en mode je suis en pleine réussite, donc je vais reprendre mon bon bec pendant que j'ai le courage de le reprendre. Et là, vous n'êtes pas prête. Bon, je suppose qu'on est que des filles, hein, mais vous n'êtes pas prêtes même si vous êtes des garçons. Alors la dernière fois, je vous ai montré cette partie-là, qui est le devant ou le dos, je sais plus, je m'en fiche, c'est pas grave, on s'en fiche. Et je vous disais que il fallait que je fasse le plastron derrière. Là, je suis en train de voir par rapport à l'encolure. Ouais, non, c'est extensible. Je vais faire ce que j'ai. Je vais essayer, voilà. Et je vous disais que il fallait que je fasse le plastron dos de la même manière que j'avais commencé probablement. Oui, j'avais commencé. Et donc j'ai fini le diplastron avec tous les petits fils qui vont bien. Petits fils qui ici sont cachés dans une tresse crochetée que ma fille a beaucoup malmenée hier. Elle l'a trouvé et elle m'a dit attention, oh, maman, ton chiffon il est trop beau. Pardon? Mon chiffon? C'est pas mon chiffon, ma chérie. Ça, c'est de la laine, mon cœur. C'est de la laine qui coûte cher. C'est pas de l'acrylique, c'est du mérino, ma fille. Mon chiffon. Qui a des chiffons doux comme ça, là, et colorés avec des speckles? Non mais regardez. Mon chiffon. De où? De où? Mais qui éduque cette gamine? Hein? Non mais... Enfin bon. Donc du coup, elle l'a pris et puis elle m'a dit « Ah, je vais faire le ménage avec. » Elle a vraiment fait le ménage avec. Elle est partie essuyer le sol. Elle est partie essuyer... Alors heureusement que j'ai pas beaucoup de meubles ici pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de choses à épousseter. Mais jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle était vraiment en train de faire le ménage avec et que j'ai crié « Yes! Rends-moi ça !» Parce que c'est de l'écru quand même. Voilà. Bon, donc du coup... J'ai fini ça hier soir avant le repas. Donc j'ai passé l'après-midi dessus pour finir mes petites vagounettes là. Et mes petites vaguelettes plutôt. Et il me reste plus qu'à faire la même chose. Et là je me suis dit ouais mais ça m'embête. Je me parle comme ça. Il me reste plein de mini. Attendez, je vous montre. Bon, il me reste à peu près la même quantité pour toutes les couleurs. Voilà. Et ça m'embête d'avoir des restes comme ça parce que j'en ferai rien et que je les ai vraiment achetés pour qu'ils aillent avec l'ivoire que j'utilise là pour faire le reste du corps. Donc ça me convient pas, je veux finir mes mini. J'ai donc décidé avec une grande maturité de foutre des raccourcis partout. Je crois que j'ai mis mon pull à l'envers, il me tire le cou là. Ben ouais, j'ai mis le dos devant, c'est pour ça que ça tire. Voilà, sans transition. Donc, allez, c'est mieux là. Donc, je me suis mise à faire des rangs raccourcis sur l'épaule pour intégrer des rayures de couleur. Et je me suis dit, ah bah le jersey, on veut du point mousse. Donc voilà, j'ai fait du point mousse. Et donc, tout le modèle sera en point mousse. Je m'en fous. Oui, il y aura 150 000 fils à rentrer.
Sachant que ceux-là, déjà, je triche, je les tresse, donc ça se voit pas. Mais ceux-là, il faudra faire un nœud pour les stopper et les rentrer un à un dans les bosses de point mousse. Et j'assume totalement cette particularité. Je m'en fiche, j'ai envie. J'ai envie de faire quelque chose de fun, j'ai envie de jouer avec les couleurs. Et comment, quoi de mieux que des rangs raccourcis pour jouer avec les couleurs, je vous le demande. Donc là, il y a des rangs raccourcis sur les épaules, ce qui veut dire effectivement que toute cette partie-là, il faut que je la défasse. Donc là, il faut que je refasse les épaules en point mousse. Et je suis en train de réfléchir à comment creuser un petit peu plus pour que mon encolure ne me coupe pas le cou, parce que je peux pas prévoir une encolure plus profonde devant et moins profonde dans le dos à ce niveau-là, parce que ce sont deux bandes que je veux avoir au même niveau, au niveau des manches. Je veux pas qu'il y en ait une plus basse que l'autre. Donc je crois que je vais être pas très strict niveau morphologique et je vais agrandir, continuer un petit peu tout droit cette épaule pour rajouter quelques rangs et rajouter un petit peu de profondeur, mais des deux côtés du coup. À voir. J'ai pas coupé mon fil, donc je me suis pas décidée encore. Mais voilà, j'aime bien cette épaule. C'est bariolé. C'est complètement volontaire. Et franchement, je me dis en fait, ce pull, je l'ai créé pour utiliser des mini flashy. Donc, vas-y jusqu'au bout. Flashy ce sera. Et le corps, du coup, je vais poursuivre, parce que c'est pas avec les épaules que je vais réussir à finaliser les mini, faut pas exagérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout mon ajustement poitrine, machin, tout ça, parce que donc, là, hop. Là, je vais continuer en jersey blanc, enfin, ivoire, tout ivoire, faire mon ajustement poitrine. Et quand j'arriverai à peu près sous poitrine, donc à peu près 10 cm, je recommence ce motif, mais sur un côté. Et alors attention, il faut que j'y arrive. Je vais essayer de le faire. Comment dire? Comme ça. Un coup court, un coup long. Un coup court, un coup long. Il ne fera pas tout le tour du corps parce qu'il y a des ajustements poitrine, des ajustements hanches. J'ai pas envie de me prendre le chaud avec des calculs. J'ai pas envie de défoncer les ajustements. Donc je vais faire que d'un côté. Donc ce sera du côté où il n'y a pas le marqueur du début de rang. Donc le marqueur du début de rang, généralement, il est sur l'aisselle droite. Donc le motif, en fait, il va être de ce côté-là. Jusqu'en bas du pull ou jusqu'à ce que j'ai plus de ça. Fatalement, à chaque fois que je vais faire ça, je vais couper les fils et il y aura des fils à montrer. Et c'est pas grave. Mais la petite... J'ai pas l'échantillon là? Si. La petite... vous voyez l'échantillon? J'ai rajouté des rangs entre les couleurs, j'ai changé l'ordre des couleurs, etc. Ça, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a là. Je sais pas si vous allez voir la différence. Là, c'est beaucoup plus condensé. C'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose de plus... J'ai pas le mot, mais enfin voilà, plus comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en aller-retour, ça pose pas de problème. Mais en rond, ça pose problème. Parce que c'est un motif, en fait, qui joue sur la compensation. C'est-à-dire que cette vague-là compense celle-ci, celle-ci compense celle-là compense celle-ci. Mais ces deux-là sont compensés par ces deux-là. Ces deux-là auraient été compensés par les deux suivantes. Donc ça marche par groupe de 4. Et pour avoir un semblant de pull qui est droit, il faut fonctionner par groupe de 4. Mais ici, par exemple, le motif, il commence sur un demi-motif. Je pense qu'on le verra mieux ici. Voilà. Là, par exemple, il commence sur un demi-motif. Donc quand je vais commencer ça au milieu de mon pull, il va falloir que je compense ici en rangs qui sont blancs sur le reste du pull où il n'y aura pas le motif. Et pour faire ça, j'ai convenu avec mon cerveau hier soir et avec moult recherches, j'ai cherché pendant 3-4 heures hier soir pour réussir. Enfin, je sais pas si ça va marcher d'ailleurs, faut que j'essaye maintenant. J'en ai convenu qu'il fallait compenser cette vague qui dépasse, qui est de moitié, qui n'est que de moitié justement, et qui n'est pas compensée sur le reste. Donc il va falloir faire des rangs, en aller-retour, 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 et quand on arrive au moment
ou hop, après, une fois qu'on a fait cette partie-là, en fait, à chaque fois que je vais avancer ici, il faudra que je recule en blanc. Et je repars. Et je repars. Jusqu'à l'avoir fait, jusqu'à pouvoir continuer faire celle-ci tranquille, jusqu'à continuer et faire celle-là. Et quand j'arrive à faire celle-là, il va falloir que je fasse le travail inverse. Avancer, compenser, revenir, compenser, revenir, compenser, revenir. Et à partir de là, je pourrais finir ma première rayure. Et la partie compensée ici va devoir être rattachée à celle-ci en rond. Est-ce que vous suivez? Donc je vais faire des rangs aller-retour qui vont s'accrocher ensemble en rond. Est-ce que je vais réussir à faire ça proprement? Je sais pas, j'espère. Est-ce que ça va faire moche? Je sais pas, j'espère que non. On verra. Je veux bien trouver quelque chose à faire, une maille qui glisse, quelque chose. De toute façon, on est parti sur de l'asymétrie puisque le motif il est que d'un côté, alors pourquoi pas faire autre chose de l'autre côté? Ça m'inquiète pas. Voilà. Donc ça c'est Bombec. Et j'avais eu des réflexions sur le fait qu'il existait d'autres modèles qui s'appelaient Bombec. Eh bien le mien, je peux vous garantir qu'il ressemblera à aucun autre Bombec. Et il aura l'air d'un arlequin. Vous savez le Bombec arlequin là, qui a plein de couleurs. Voilà. Voilà pour les projets. J'ai aussi un projet qui traîne. Je l'ai commencé début d'année, mais qui en est que là. C'est un des écheveaux de Les Petites Potions que j'ai combiné avec un acrylique gris anthracite, comme ceci, tricoté en double. C'est la lace, et là, hop, c'est le coloris... Je me souviens pas, mais je vais vous le noter, je l'ai noté dans mon truc Ravelry. Je sais pas l'heure qu'il est, mais ça fait déjà 1 heure que je parle. Ça va, les 33, il me reste 10 petites minutes. Ça va être short, mais on va y arriver. Donc j'ai commencé ce col, c'est pour ma fille, c'est un col tout en jacquard que je veux tricoter en rond, pour qu'il y ait les deux faces et du jacquard, et en rond, une grande longueur que je raccroche ensemble, donc 2 ronds comme ça, qui vont se raccrocher en grafting, pour faire un col doublé, bien chaud, avec des motifs que j'ai créés moi-même. J'ai peut-être failli. Ouais. Que j'ai créé moi-même pour ma fille, et en fait j'ai eu un peu la main lourde sur les motifs. J'en ai créé 10, voilà, sur un nombre spécifique de mailles par rapport à ce que je l'ai gradé et tout. Je sais pas si j'en ferai un patron, je sais que ma fille le veut, je lui avais promis que je tricoterais cet écheveau pour elle, donc je vais lui faire un bon col bien douillé qui j'espère cette fois portera. Et il faut que je trouve un moyen de lui mettre une étiquette non autocollante mais plutôt cousue avec son nom, ou alors je vais coudre une étiquette sur laquelle je vais mettre une étiquette autocollante. Ça fait beaucoup d'étiquettes pour qu'elle puisse se porter à l'école. Sinon on va le paumer. Donc voilà. Et sur la laine, en fait, les étiquettes autocollantes, ça tient pas. Allez, il me reste moins de 10 minutes. Je vous montre la laine que j'ai achetée ces dernières semaines. Donc comme je vous disais, je suis pas allée à Malakoff, à mon grand regret. Mais franchement, dimanche, je vais y aller dimanche. J'étais en meilleure... Bon, disons que je me mouchais que 3 fois par heure. Là, aujourd'hui, je me mouche 1 fois de temps en temps. Mais j'étais fatiguée, j'avais toutes mes tâches ménagères à rattraper. Et puis surtout, comme samedi, j'étais KO et que normalement, c'était prévu qu'on aille au restaurant pour ma fille, puisque c'est son anniversaire. Elle a eu 4 ans vendredi. Et notre petit rituel, c'est d'aller au restaurant à chaque fois que c'est l'anniversaire de l'un d'entre nous, et c'est celui dont c'est l'anniversaire qui choisit le restaurant. Donc on allait au coréen, ma fille a des très bons goûts, et c'est un de nos restaurants préférés, elle adore y aller. Et puis donc dimanche on est allé au coréen pour fêter ça tranquillement avec elle, même si vendredi on avait fait le gâteau d'anniversaire, etc. Mais voilà, donc j'ai préféré utiliser le peu de mon énergie pour faire ça et puis faire quelques courses. Donc je suis pas allée à Malakoff, mais bon voilà. En général à Malakoff je prends une quantité de lin et puis des choses que j'ai pas en stock, des choses que je connais pas en tout cas. Et là j'ai plus de place dans mon stash, donc mon placard est blindé. C'est-à-dire que j'ai de la laine qui est pas dans le placard, qui reste sur mon bureau actuellement. C'est mal. C'est aussi pour ça que je tricote pas mal pour essayer de vider un petit peu là. J'ai exagéré. Donc je commence avec le club de
janvier 2026 de Les Petites Potions que j'ai pris en triple exemplaire parce que j'ai plein de place, comme je vous le disais. Voilà. Très très astucieux de ma part. C'est le coloris Offrande aux âmes errantes et j'ai pris la base Folk qui est 50% mérino, 50% tencel. La même base que j'ai tricoté l'année dernière pour faire le gilet onde. Je vous mets une photo. Alors, je pensais que janvier serait plus rouge. Et bon, c'est du rose. Je sais pas pourquoi. Pourtant, quand tu regardes le mood, c'est bien rose. Hein. Je sais pas, mon cerveau n'a pas fonctionné. J'avais juste envie d'avoir de la base folk. Donc en fait, à la base, je voulais reprendre cette base-là, Tencel Merino, que j'avais adoré. J'avais pris ça chez Lily sur un fil l'année dernière. Donc l'année d'avant, enfin en tout cas pour faire onde l'année dernière. Et j'adore le porter, il est génial ce fil. Et je voulais vous faire en fait un copain à onde, mais version pull cette fois. Donc le même style, un peu bohème, un peu loose, un peu machin. Enfin bref, vous avez capté ce que j'aime en ce moment en termes de pull. Et avec des speckles, machin, tout ça, parce que chez Déborah, on n'est jamais déçu, il y a toujours des speckles. C'est ma petite cape préférée. Donc voilà, je me suis retrouvée avec ça. Donc en fait, j'attendais un rouge pour avoir un peu plus de variété dans mes pulls. Je vais me retrouver avec un rose, mais c'est pas grave, il est beau. Il y a des speckles violets, aubergine, et un peu orange. Je sais pas, ça capte pas bien là. Mais bon, il commence à faire nuit et noir. C'est très beau. Donc ce sera pour ce printemps, comme l'an dernier finalement. C'est pas quelque chose que je vais traîner à mettre sur mes aiguilles si je trouve ce que je veux faire avec. Voilà. Et je vous avais parlé la dernière fois d'une commande que j'ai fait chez Physalis Kochka par rapport au calendrier de l'Avent que j'ai acheté l'année dernière, qui était sur le thème de l'univers et de la galaxie. Derrière ça, j'ai utilisé mon ticket d'or, j'ai acheté du noir chez Une Louve dans les Bois et j'ai acheté un petit surplus bleu. Qu'est-ce qui m'arrive? Du rose, du bleu, du noir. C'est pas vraiment les couleurs que j'aime acheter, mais bon, j'espère qu'il ira avec d'autres écheveaux bronze, on va dire, que j'ai. On verra. Et donc, chez Physalis Kochka, j'avais ce fameux Merino Nylon Stellina coloris Galaxy qu'elle avait fait. Je vous avais montré des photos. Regardez-moi comment ça brille. Ah, ça capte les paillettes avec ce téléphone. Regardez-moi ces étoiles. Comme c'est beau. Ouais, hein, joli. Et donc, du coup, je lui ai demandé de me mettre un écheveau naturel. Que j'ai payé, bien sûr. Hein, je demande pas aux teinturières, ouais, vas-y, fais péter. Je l'ai acheté. Hein. Et ça m'arrive de leur dire, oui, vas-y, fais péter, mais c'est quand on fait des collaborations. Là, c'est pas le cas. Et du coup, c'est un Stellina doré. Je sais pas si vous allez voir. Très, très beau. Voilà, ça fait pas vraiment doré à l'écran, mais bon. Voilà, donc ça, c'est pour mettre ensemble. J'ai une vague idée de ce que je vais faire avec. Mais voilà, je suis très contente. Très, 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 très beau. C'est vraiment ce que je cherchais. C'est vraiment ce que j'attendais comme couleur. Et encore, il est plus profond en vrai. Et comme un achat ne se fait jamais seul, j'ai pris le coloris Ewok, toujours chez Physalis Kochka, dans l'intention très louable de faire l'un des défis du cal annuel. Le défi sur les films, il y a le film des Ewoks dedans. Et bah du coup j'ai le coloris Ewok. Qu'est-ce que je vais faire avec? J'en ai strictement aucune idée, mais ça me fait pas peur. Il est très beau. Voilà, voilà. Je précise que le coloris existait avant le cal annuel 2026, donc c'est pas du tout prémédité. C'est juste je suis tombée dessus quand je cherchais l'écheveau Galaxy, et puis j'aime bien rentabiliser les traitements, et qu'à l'origine j'avais pris que ce coloris là, et que j'ai dû envoyer un message pour je sais plus quelle raison, et je lui ai demandé de rajouter celui-là ensuite, qui n'était pas prévu à la base. Voilà, donc ça fait 6 écheveaux de plus. Je viens d'en virer 4. Ça va? C'est raisonnable. J'ai bien évidemment pris le club de février, mais cette fois j'en ai pris qu'un seul, parce que je veux pas me... J'ai plus la place. Mais voilà, je n'ai pris qu'un seul. Cela dit, elle a proposé une base, c'est une espèce de mohair avec des piou-piou-piou colorés.
Je me rappelle plus du nom. Je sais plus si c'est la base Fluffy ou autre. Elle l'a présentée récemment, qui me tente bien. Mais bon, voilà, j'ai pas l'idée, donc j'ai pas pris. Et j'ai vraiment un stash à vider là, j'exagère. Potentiellement, j'irai à l'Enorama s'ils refont une 3e année cette année. J'ai pas vu, je suis allée voir sur leur Instagram, mais j'ai pas vu de prochaine date. Je sais pas s'ils vont faire. Parce que ça me paraît. Non, il me semblait que la dernière fois c'était genre moins d'un mois après Malakoff. Donc ça me paraît un peu tardif pour faire la promotion du Lénorama. Je sais pas s'il aura lieu cette année. J'espère parce que j'avais bien aimé. Parce que s'il n'a pas lieu cette année, ça veut dire que je vais faire aucun salon Léno cette année. Parce que je fais que Malakoff et Lénorama en général. Bon, je craque mon slip et je remplis mon stage à chaque fois que j'y vais, mais voilà. Voilà, 1h06 que je parle. Il doit me rester à peu près 5 minutes. Attendez, que je dise pas de bêtises. Avant, même pas 3 minutes avant que Alexa me dise va chercher ta fille à l'école. Donc, je vous dis à la prochaine. J'aurai probablement terminé Bombec d'ici là. J'aurai aussi repris mon top en lin dont je vous ai parlé la dernière fois. Du moins, si tout va bien et que j'arrive à grader comme j'en ai envie. Je vous avais parlé d'une transformation d'un volant que je voulais mettre là en basque. C'est toujours le plan. Je vais reprendre la gradation, je pense, la semaine prochaine. Donc, en prévision en fait de la fin de celui-ci. Parce que concrètement, il me reste 2 échevaux à tricoter, 2 échevaux ivoire. Donc, environ 2 semaines de travail, 2-3 semaines max. Donc, en prévision de ça, je vais commencer à préparer le suivant pour l'enchaîner. Et comme il est déjà à moitié fait, et bah, du coup, j'ai l'impression d'aller vite parce que là, les choses sont déjà faites. Donc, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça s'enchaîne, c'est bien. Malheureusement, ces 2 projets ne pourront pas servir au CAL annuel 2026. C'est pas grave, mais je voudrais les finir maintenant, comme ça c'est fait. Et en plus, là, pour l'instant, je suis à 2 entrées validées, 3 FK validées. On est bien. Donc, j'ai un peu d'avance. Pour en faire un par mois, c'est ça que je veux dire, si on réfléchit comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous montrer un peu de couture. J'aimerais bien m'y remettre. En tout cas, j'ai envie de blouse. Ça fait longtemps, je sais même plus ce que j'ai comme patron dans ma patron tech. Donc, il faut que je regarde tout ce que j'ai. Il faut que j'ouvre mes placards. Que je prenne le temps de revoir mes affaires. Mais voilà, que je regarde mes tissus. Je sais même plus ce que j'ai en stock. Mais j'aimerais bien reprendre la couture, au moins pour me faire des blouses pour aller avec mon slip-over quand je mets pas de robe avec, par exemple. Enfin voilà, ce genre de choses. J'ai envie de reprendre, j'ai envie de robes, j'ai envie de choses. Et à chaque fois que je vois une robe en ligne ou dans un magasin, je me dis, mais ça, je peux le faire. Non, du coup, je les achète pas et du coup, je reste toujours habillée pareil. Voilà, je désespère d'avoir du froid cette année. Hein. On a vraiment un hiver dégueu, pluvieux. Ça promet parce que généralement, ça, c'est le temps qu'on a en avril-mai. Donc, si c'est ça pendant 6 mois de plus, je vais décéder mentalement. J'aimerais bien du froid, de la neige, mais il n'y a pas. J'ai sorti tous mes gros pulls quand il a neigé là, au début janvier, quand je tournais le podcast justement. Et bah voilà, je les ai pas portés. J'ai rangé tous mes pulls en fingering sauf celui-ci, donc je porte que celui-là du coup. Bon après c'est pas grave, la plupart du temps je suis en tenue de travaux, donc je les porte 2 heures par jour, je recommence. Ma fille m'a fait la réflexion, mais maman tu mets jamais tes vêtements au sale. Bah non ma fille, je ne les salis pas, je ne vis carrément pas dedans. Ça ne sert à rien de mettre au sale, ça arrête pas de lui dire. Ça, son père aussi, il arrête pas de lui dire. Arrêtez de mettre au sale, c'est pas parce que vous portez pas que c'est sale. Alexa m'a dit que c'était l'heure, donc je vous dis à la prochaine. On se retrouve. Oui, merci Alexa. On se retrouve mi-mars, fin mars, quelque part par là, j'aurais bien avancé. Parce que ça y est, mon salon est fait, ma cuisine arrive le 9 mars. Cette zone est faite. J'ai même fini mon balcon, mon ancien balcon. Regardez, j'ai mis non, ça c'est chachou, mais là où il y a le truc à colle. Là. J'ai fait ça ce matin. Ça m'a pris 4 heures. Hein. Soit je suis nulle et pas très au point, soit ça prend du temps. Pareil, j'ai fait ça. Je sais pas si vous allez voir. Là, l'arrondi de la cage d'escalier. Ça m'a pris 1 heure pour faire 3 trucs. Mais c'est fait, ça y est. Il y a toutes mes étagères à faire encore, mais c'est pas grave. On a dit c'est l'heure. Allez, bye. À la prochaine.